Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette première édition du mois de juin. Les titres, le week-end du 30 mai au 1er juin a été marqué par une grande croisade d'évangélisation dénommée Epikaïzo. Elle s'est déroulée sur le terrain de Seko, initiative de l'église des Ades du Togo en collaboration avec des hommes de Dieu venus d'Italie. Les précisions à suivre dans ce journal. Sur le plan international au Nigeria, depuis jeudi, des inondations ont ravagé la ville de Mokowa. Le bilan des victimes s'alourdit chaque jour davantage. À ce jour, 200 personnes décédées et plus de 500 portées disparues. Les équipes de sauvetage travaillent d'arrache-pied pour voler au secours des sinistrés. Semaine de Pentecôte, semaine de la moisson des âmes et justement en prélude à la fête de Pentecôte, une croisade d'évangélisation dénommée Epikaïzo a eu lieu sur le terrain de Seko. Démarrée vendredi dernier, elle a pris fin hier dimanche. Une initiative de l'église des Ades du Togo en collaboration avec des hommes de Dieu venus d'Italie. Paul Emmanuel. Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, a été prêché du vendredi au dimanche au cours de cette croisade d'évangélisation. Une première phase du programme Epikaïzo 2025 organisé par l'Église des Semblés de Dieu du Togo. Le Seigneur s'est manifesté à travers l'orateur Ruben Samuel D'Angelo venu d'Italie. Epikaïzo est un mot qui vient de la parole de Dieu dans le grec, c'est dans le Nouveau Testament. Ce mot veut dire l'ombre de Tout-Puissant, l'ombre de Dieu. Jésus est le seul digne dont nous on doit parler. On n'a pas un message qui nous unisse, on n'a pas un autre sujet qui nous unisse, plus que la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui s'est fait tout à tous. Message suivi de prières, de guérisons et de miracles ont marqué l'événement. À la fin, les organisateurs se disent satisfaits. Le ministère de l'évangélisme est celui du salut effectif des âmes. Les âmes sont sauvées et plus particulièrement, c'est un équipement de taille que Dieu a accordé à son église. Le programme Epikaïzo 2025 se poursuit ce mardi à Bagbé avec le réveil de Pentecôte. Bénissons le Seigneur pour sa grâce manifestée à l'endroit du peuple togolais avec l'évangéliste Samuel D'Angelo d'Italie. En tout cas, c'est un bilan satisfaisant. Et le cap est pris à partir de mardi au camp de prière. L'évangéliste serait aussi au rendez-vous jusqu'à vendredi pour la Pentecôte vrai. Donc les chrétiens seront renouvelés dans le Saint-Esprit. Les chrétiens qui n'ont jamais expérimenté le parler en langue auront à recevoir cela. Les dons de guérison, de miracles et autres choses seront au rendez-vous. Et nous invitons tous les chrétiens de toutes dénominations confondues à Bagbé du 3 au 6 prochain. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Des hommes de tout horizon se sont rassemblés hier dans un même élan de foi au centre de prière Source de vie de Corée pour l'apothéose de la convention régionale des hommes de la région ecclésiastique Golfe Ouest. Ensemble, ces derniers ont partagé leur espérance, se préparant à l'attente du retour du Seigneur. Elodie Yantabré. Dans un monde en perpétuelle évolution, la quête spirituelle reste au cœur des préoccupations des croyants. Ici, au centre de prière Source de vie, des centaines d'hommes se sont rassemblés ce dimanche pour vivre un moment unique, une apothéose de foi et de communion. Ensemble, ils ont partagé leur espérance, se préparant à l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que les soirées, la pluie nous a perturbés, mais à la fin, je crois que l'objectif est vraiment atteint, parce que les hommes étaient enseignés sur le retour de Christ, comment se préparer, et on a eu des moments très intenses de prière. Donc nous pouvons dire globalement que le Seigneur nous a visités et on a connu un succès. Le bilan est tellement positif, nous rendons grâce à Dieu. On ne s'attendait pas à ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est le soutien du Seigneur. Donc nous ne pouvons
que glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Le bilan est vraiment positif, que la gloire soit donnée à Dieu. Vraiment, j'ai vu la soif des hommes cette année, parce que malgré l'intempérie de la pluie, mais les hommes sortaient sous la pluie, ils venaient pour suivre les enseignements, parce que le thème les a vraiment intéressés. Comment attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes étaient venus pour voir, pour écouter comment ils doivent faire pour ne pas échapper l'enlèvement. C'est-à-dire, la Bible dit heureux tous ceux-là qui auront part à la première résurrection. Donc, comment attendre cet époux qui est Jésus-Christ, qui viendra chercher son Église. Et nous avons comme évangéliste du camp, l'évangéliste Adjalité Armand, et c'était dans son centre que nous avons tenu notre camp du Golfe Ouest. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour la vie des hommes. Et l'enseignement les a imprégnés. Ils ont été vraiment impactés et nous avons vu l'engouement des hommes. Franchement, je ne m'attendais pas à ce nombre qui est venu mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Et ce dimanche matin, nous avons vu vraiment l'ambiance, l'engouement. C'était riche en couleurs. Nous venons d'achever ce programme de convention des hommes. Vous-même, vous le savez, depuis mercredi, le centre de prière Source de Vie Sisakoré a abrité cette convention des hommes. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour la présence massive des hommes qui sont sortis et qui ont participé à ce programme. Et la présence aussi des pasteurs lors de cette croisade. Certains membres du bureau exécutif, le président régional. Et ce matin, comme vous le savez, tous les hommes se sont réunis et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous avons vraiment eu un thème qui est inhabituellement développé comme nous le savons. Et je bénis le Seigneur pour nos responsables qui ont su ramener ce thème afin de pouvoir nous rappeler, réveiller notre attention sur le second avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est essentiel dans la vie d'un chrétien. Cette convention, véritable monument de dévotion, voit des hommes de tout horizon se réunir dans un même élan de foi. À travers des chants, des prières et des témoignages, chacun a exprimé son désir ardent de voir se réaliser la promesse du retour du Christ, renforçant ainsi leur engagement spirituel. De manière générale, par rapport au thème, par rapport à leur engagement même dans les rencontres, il faut dire que c'est des hommes qui sont bien avisés. Surtout qu'ils se préparent pour le retour de Christ. Je crois que c'est très émerveillant. Et puis, ce matin, la manière dont j'ai suivi la prestation de notre évangéliste, la manière dont nous devons être libres, nés de nouveau, et vaincre les esprits pour ne plus être influencés par des portées négatives, je crois que c'est des choses qu'il faut à l'église. Parce qu'on ne peut pas être à l'église aujourd'hui et vivre encore des influences. Quand on est en Christ, c'est que nous avons la victoire sur les forces du mal. Donc, et à ceux qui l'ont reçu, comme la Bible le dit d'ailleurs, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Donc, j'ai beaucoup apprécié le ministère et je crois que les temps que nous vivons, surtout les temps d'intégrité, tels que le thème général l'indique, je crois que ce sont des temps que nous devons exploiter pour que notre vie soit régulée et régularisée avec Dieu, pour que nous puissions gagner le royaume. Un rassemblement marquant qui offre un espace de ressourcement où chaque participant a été encouragé à approfondir sa relation avec Dieu tout en se préparant à l'avènement glorieux du Seigneur. Donc, il y a évangéliste Adjalité et pour un poste à partir de mercredi, et de quoi nous souvent jeudi et pour un poste et ebe bedodoro que bedoro miata e wa nu biona mia nu so gere nya spécialement mo ko nu subo lemi e ye to ebe bedodora ko de be enseignement wa mi wa do se nu subo gomen
Elle est en tant que chrétien, les gens ont quoi Jésus, tout le monde a fait photo toi et il y a fait un petit lan. Il y a chera, mais il lutter dans il chera. Il y a un côté il y a chera, bien à son bois, il y a dababa, il y a doueji, il y a dédié le bon bombe. Et il y a nous te peur là. Et toi qui a et pompo courir ça pour il y a bazon à son yasubo, mais Jésus bana courir. Il urge donc de rester vigilant et prêt afin d'accueillir le retour du Seigneur avec joie et sérénité. Les femmes de l'église des Ades de Pekplémé et d'Afotropé dans la région ecclésiastique Plateau Sud-Est ont célébré en différé la semaine nationale des femmes rassemblées autour du thème général « La nuit est avancée, marchons honnêtement ». À travers les enseignements, ces femmes ont été remodelées et sont désormais encore plus déterminées à servir le Seigneur en esprit et en vérité. Qu'ils sont beaux les pas de celles qui ont décidé de marcher honnêtement avec le Seigneur. Elles, ce sont les femmes de l'église des Ades de Pekplémé. Elles se sont toutes investies pour une célébration radieuse. À travers diverses activités, elles ont démontré leur savoir-faire et leur engagement pour la cause du Seigneur. Après l'enjaillement, place au message. L'oratrice a invité l'Église et les femmes en particulier à faire de la parole de Dieu leur référence et à marcher selon l'Esprit Saint afin de servir le Seigneur dans l'honnêteté. L'heure n'est plus à la négligence et à la somnolence, car Jésus revient bientôt. Chaque chrétien doit veiller sur son adoration. Oui, nous rendons gloire au Seigneur pour ce jour. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos patriarches. Nous disons également merci aux autres exécutifs et en particulier à notre président national, le révérend Dr Adadé Aïe, pour les thèmes importants, les thèmes d'actualité qui doivent mener cette année. Des thèmes qui répondent vraiment à l'heure. Parce que à l'heure que nous traversons, c'est l'heure vraiment du sommeil. C'est l'heure que nous captons vraiment de la vérité et nous marchons d'une manière malhonnête. Mais aujourd'hui, au cours de cette semaine apportée aujourd'hui, on nous interpelle à marcher honnêtement. Parce que la nuit est déjà avancée et maintenant nous devons nous revêtir de Christ parce que le temps est arrivé. Jésus est à la porte. Le temps que nous avons passé depuis notre conversion jusqu'à ce jour, le reste des heures qui restent, le reste des jours, le reste des mois qui restent que Jésus revienne est tellement restreint. Donc nous voulons dire gloire à Dieu pour ce thème.
Pour les femmes, cette célébration est spéciale et le thème vient leur rappeler ce qui est nécessaire, le royaume des cieux. À l'église des Ades d'Afotrokbe, la semaine des femmes a été célébrée dans une ambiance de convivialité et d'euphorie. Danse traditionnelle, chant choral, diverses prestations étaient au menu. Le thème choisi pour l'édition 2025, la nuit est avancée, marchons honnêtement, vient susciter un changement de mentalité dans la vie des fidèles qui désormais serviront le Seigneur avec un nouvel élan. Vraiment, ce jour du 1er juin 2025, c'est un grand jour pour nous que nous avons célébré en différé la Semaine nationale des femmes. Et ce qui nous a vraiment réjouis, c'est le thème qui nous a fait du bien. Le thème qui nous dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. La nuit a avancé, que maintenant nous devons marcher honnêtement. Ce thème a beaucoup travaillé et a produit vraiment un changement. Et avec la prédication et les enseignements passés, nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses. Il y aura un grand changement dans l'adoration ici à Afotrokbe. Pour la présidente des femmes, la célébration de cette année est particulière et le thème a édifié plus d'un. Les femmes, de par leur engouement, ont su marquer les membres qui se réjouissent du bon déroulement de la fête. Aye,
est avancée, marchons honnêtement. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. 1 Pierre 4, le verset 7. Actualité sur le plan international, au Nigeria, les habitants de Mokowa sont sous le choc depuis jeudi d'importantes crues liées au débordement du fleuve Niger à cause des intempéries ont dévasté la ville, les pires enregistrées depuis 60 ans. Bilan, 200 morts, 500 personnes disparues, plus de 3000 déplacés et d'importants dégâts matériels. Le pont clé reliant les parties nord et sud-ouest s'est effondré, laissant les automobilistes bloqués et empêchant l'acheminement de la fourniture d'aide aux personnes en besoin. Les secours s'activent pour voler au secours des sinistrés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellent mois de juin à toutes et à tous. À la prochaine.